Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai, communauté de Emunah Shlema. Nouveau livre, Parashat Shemot, et le Ramban appelle le livre de Shemot Sefer HaGeoula, le livre de la délivrance. Et c'est également le thème de ce cours, la double délivrance avec le Rav Ben Ishai. Toda rabba, shalom à tous et à toutes, à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette étude en vue de la paracha de la semaine. Effectivement, comme ça vient d'être dit, on va commencer le deuxième chumash. Le deuxième chumash pour nous est un chumash d'une importance vitale, puisque ce chumash va parler de la descente en exil. Il va parler des souffrances de l'exil et il va parler aussi de la sortie de l'exil. Et je dis que c'est pour nous d'une importance vitale parce que c'est en fait une histoire que nous vivons jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, on a encore l'expérience de l'exil et on a la nécessité d'œuvrer pour la sortie de l'exil, avec tout ce que ça implique. Ici, sur notre terre, le peuple d'Israël se bat pour confirmer sa présence sur sa terre, pour confirmer son indépendance et pour permettre à l'histoire de continuer et de faire apparaître la réalisation du projet divin tel que il est présenté par la Torah et par les prophètes. Pour ça, on a besoin que le peuple soit là. Et il soit là et physiquement, et spirituellement, et moralement. Et donc, il est clair qu'en ouvrant ce livre de Shemot, on est en train de tourner une page. On a maintenant vécu l'histoire de nos ancêtres. Nous allons maintenant vivre l'histoire de leurs enfants et de toute leur descendance qui, grâce à Dieu, se prolonge jusqu'à nos jours et qui demande d'aboutir. Alors, évidemment, très rapidement, on va rencontrer la naissance de celui qui va recevoir le mandat divin pour faire sortir le peuple d'exil et le mener jusqu'à l'orée de la terre qui a déjà été promise à nos ancêtres. En route, on s'arrêtera au Sinaï pour recevoir avec lui la Torah. Alors, je voudrais évidemment commencer avec vous l'épopée de Moshe Rabbeinu qui maintenant va nous accompagner pour toujours. Et la Torah nous dit que Moshe a évidemment été récupéré du Nil, qu'il a grandi dans la maison du Pharaon et qu'a pris soin de lui la fille du Pharaon et il grandit. Et il grandit et quand on nous dit que Moshe Rabbeinu grandit, il est clair qu'on ne veut pas nous dire que seulement il a grandi en âge. On veut nous dire évidemment beaucoup plus que cela. Vayehi bayamim haem, vaygdal Moshe, vayetze lechav, vayar besivlotam, vayar ish mitzri make ish ivri meechav. Alors, est-ce qu'on avait besoin qu'on nous dise que Moshe a grandi? A priori, c'est de nature de tout homme de finir par grandir.
Mais il ne s'agit pas ici de son âge. Il s'agit ici de sa stature. Moshe arrive à sa stature de grand homme. Vaïgdal Moshe. Moshe est devenu Gadol. Par quoi ça se traduit, le fait que quelqu'un est Gadol? Par sa capacité de prendre des responsabilités, par sa capacité de penser à l'autre, de penser dans ce cas-là à tous ses frères. Voilà ce qui nous est dit. Jusqu'à présent, il était dans le palais du pharaon gâté et évidemment à l'écart de tout ce que ses frères subissaient. Et voilà qu'il grandit. Voilà que maintenant Moshe est devenu Gadol. Et il est capable de prendre ses distances par rapport à cette civilisation dans laquelle il a grandi, la civilisation égyptienne, et d'avoir un regard vers ses frères et de se demander en quoi il peut œuvrer pour ses frères. En d'autres termes, Moshe décide de rejoindre son peuple. Nos sages nous disent qu'il est même descendu dans les rues de l'Égypte et qu'il a commencé, lui qui était considéré comme un prince, il a commencé à prendre au sein de ses frères les lourds fardeaux des briques et de toutes les œuvres qu'il devait réaliser. Il s'est mis à travailler avec eux. Mais ça ne lui suffit pas. Ça ne suffit pas à Moshe de s'identifier à ses frères en commençant à assumer avec eux leur dur labeur, comme d'ailleurs le font aujourd'hui une partie de nos frères qui ne pouvaient pas rester à l'écart et qui nous ont rejoints en ce temps de guerre pour venir aider et se porter volontaire. C'est la première démarche, la démarche essentielle, indispensable de tout juif, de venir et de participer et d'être associé aux efforts de son peuple, de ne pas rester à l'écart. Mais Moshe va plus loin que cela. Il ne peut pas se contenter de cela. Moshe est comme ces soldats qui sont arrivés de là où ils étaient, de France d'ailleurs aussi et de partout, et se sont tout de suite engagés et n'ont pas pu rester à l'écart du combat de leur peuple. Et on a vu combien d'eux se portaient volontaires et combien d'eux assumaient ces combats-là jusqu'à donner leur propre vie. Combien de familles nous avons déjà rencontrées qui ont été stupéfaits d'entendre les actes de bravoure de leur propre fils qui était venu, était là, avait rejoint leur peuple et son armée et était rentré directement au combat. Combien d'admiration nous avons pour ces chayalim bodedim qui sont venus pour défendre leur peuple et s'associer à leur peuple. Alors Moshe, le premier jour où il sort, dans le sens où il prend contact avec son peuple, il va avoir cet Égyptien frappé, cet Hébreu. Et pour Moshe, c'est insupportable. Insupportable de voir les souffrances de son peuple. Voilà, on nous présente maintenant les versets. Vayehi bayamim ahem, vayigdal Moshe, vayetse elechav. En ces jours-là où précisément le peuple souffrait de plus en plus, Moshe est devenu Gadol, vayigdal Moshe. Il a maintenant sa stature
celui qui bientôt devra assurer la menée de ce peuple-là. Vayetse el Echav. Il n'est pas resté là où il était, il est sorti vers ses frères. Vayar besivlotam. Et il a vu leur souffrance. Il a vu, en d'autres termes, il s'est identifié. Il a compris. Je dois souffrir avec eux. Leur souffrance est la mienne. Ce n'est pas leur affaire, c'est la mienne aussi. Vayar ish mitzri make ish ivri me'echav. Et il a vu cet homme égyptien frapper cet homme hébreu. Et il est précisé à nouveau, me'echav. Cet hébreu fait partie de mes frères. Vayetse el echav. Make ish ivri me'echav. Vaïfen kovacho vayar kien ish. Il s'est tourné de tous les côtés, il a vu qu'il n'y avait personne. Vayach et amitzri. Et il a abattu l'Égyptien. Vayitmeneu bachol. Et il l'a enterré dans le sable. Voilà la première opération de Moshe en tant que celui qui est comme un berger et qui fait tout pour protéger son troupeau. Et voilà que le premier acte de Moshe a été d'intervenir vis-à-vis des ennemis qui menacent Israël de l'extérieur, comme cet Égyptien qui non seulement frappe cet Hébreu, mais en plus de ça a des idées derrière la tête. Comme nous dit Rashi, il avait l'intention de rentrer chez lui à sa place pour malheureusement profiter de sa femme. Terrible et horrible, violence et dépravation des mœurs. Voilà l'Égypte d'antan et peut-être pas seulement du passé. Malheureusement, on retrouve ces démarches aujourd'hui chez nos ennemis. Mais la Torah va nous préciser tout de suite que le peuple d'Israël a affronté non seulement des difficultés vis-à-vis de ceux qui veulent l'agresser de l'extérieur, mais il y a aussi, nous dit le Sfat Emet, un problème à l'intérieur même du peuple. Et c'est pour ça qu'on nous dit que le deuxième jour, comme si c'était important de signaler que ça s'est passé le deuxième jour. Pourquoi est-ce que c'est marqué? Pourquoi est-ce qu'il est marqué dans le texte Vayetse bayom hasheni? Voilà, on retrouve les versets. Pasuk Yud Gimel. Vayetse bayom hasheni. À nouveau, Moshe sort. Et il le fait le deuxième jour. Est-ce que ça nous apporte une information essentielle de savoir que ça s'est passé le deuxième jour? Oui. Pour nous dire qu'il y a un ordre. On passe maintenant à la deuxième étape de l'apparition de la personnalité de Moshe, de ce que Moshe doit faire pour préparer la Géoula. Il a eu une première démarche de Géoula, de délivrer les Hébreux de cette force égyptienne qui semblait une force invincible. Par définition, les Égyptiens frappent et tuent. Par définition, les Juifs sont battus et abattus. Et Moshe a brisé, il a brisé en morceaux cette conception du monde, que le Juif est forcément celui qui est battu et abattu. En tuant cet Égyptien, nous dit le Sfat Emet, il a tué
l'idée, la conception, l'idéologie que le peuple juif hébreu est un peuple à être dominé, est un peuple à être soumis. Il a brisé en morceaux cette idée. Mais il n'a pas fini son travail. Parce que le deuxième jour, c'est-à-dire dans une deuxième étape, voilà que Moshe apparaît. Il sort à nouveau. Il sort, ça veut dire qu'il prend une nouvelle initiative. Ve'ine shne anashim ivrim nitzim. Et voilà qu'il voit deux hommes hébreux se quereller. Vayomer la racha, lama take re'echa. Alors, nous devons ouvrir nos yeux ici sur quelque chose de très important. Moshe Rabbeinu aurait pu se contenter de dire, voilà, j'ai prouvé l'amour de mes frères. Et comment j'ai prouvé l'amour de mes frères? J'ai intervenu pour, évidemment, briser cette conception qu'un juif ne peut être que battu. Il est là pour recevoir les coups de celui qui veut le dominer et le terroriser. Mais voilà que Moshe est préoccupé aussi par la situation interne du peuple. Il est préoccupé par cette idée que des Hébreux se querellent, se frappent, et il est même à voir dans ceux qui prennent une telle initiative, comme si les coups des ennemis ne nous suffisaient pas, de voir en eux quelque chose qui est profondément malsain. Vayomer la racha, lama take re'echa. Au lieu d'appliquer ve'avta le're'acha kamocha, racha, lama take re'echa. Comment est-ce que tu peux tourner tes forces vers tes propres frères? Comment tu peux t'attaquer à un Hébreu qui, comme toi, subit les affres de l'exil? Moshe n'hésite pas. Il a le courage de dire à ceux qui, même dans le peuple hébreu lui-même, qui ne se comporte pas comme il le faut, de dire ce qu'il pense, d'intervenir, d'agir et d'essayer de les séparer. Rashi nous révèle que ces deux Hébreux qui se querellaient étaient Dathan et Aviram, deux personnages qui vont nous accompagner maintenant, malheureusement, longtemps. Des hommes de querelle, des hommes qui n'acceptent pas l'autorité de Moshe, mais qui vont encore plus loin que ça, qui n'acceptent pas l'autorité divine. Et voilà que Rashi nous introduit une information en nous parlant de ces deux Hébreux qui se querellaient et qui gaspillent leur énergie dans une lutte intestine, dans une lutte propre. Voilà que Rashi nous raconte que ces deux hommes-là étaient des hommes qui, malgré l'interdiction divine de consommer chaque jour la quantité de manne qui était tombée, voilà qu'ils ont essayé de garder, de conserver la manne. En fait, cette preuve du manque de foi,
comme si Dieu, ce qu'il avait promis, que chaque jour il ferait descendre une nourriture céleste pour nourrir le peuple d'Israël, on devait douter de sa parole. Ils ont, par leur démarche, remis en cause la capacité divine du demain, de l'avenir, comme si on pouvait mettre en doute l'idée que Dieu qui avait fait sortir Israël d'Égypte était capable de donner la main demain comme aujourd'hui, après-demain comme demain. Voilà, vous avez le Rashi sous les yeux. Shne anashim ivrim, datan ve'aviram hem, shehotiru minaman. Ça veut dire quoi, otiru minaman? Arrête, c'était clair que Akadosh Baruch Hu a voulu nous éduquer dans le désert, avoir confiance en lui. À savoir que si Dieu nous avait fait tous ces miracles, où il avait frappé l'Égypte des 10 plaies, où il nous avait fait sortir dans le désert et nous avait donné de quoi manger et boire, il nous avait fait traverser la mer et il nous avait promis de nous amener jusqu'en terre où coule le lait et le miel, il était clair qu'après avoir réalisé tout cela, on n'avait plus de doute possible sur la responsabilité que Dieu avait sur son peuple, qu'il était là pour le protéger, l'accompagner, lui assurer l'avenir le plus lointain. Et Dathan et Aviram font partie de ceux qui n'arrêtent pas de semer le doute. Qui vous dit que demain il y aura de la manne? On vous conseille de faire des réserves. On vous conseille de mettre de côté. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit, à tout ce qu'on vous promet. Et n'ayez pas confiance dans l'avenir divin de ce peuple. Dathan et Aviram font partie d'un groupuscule de gens qui étaient au sein du peuple, malheureusement, là pour tout remettre en cause. Ils vont faire partie du groupuscule de Korach. Ils vont se joindre à la querelle de Korach contre Moshe. Moshe veut les rencontrer, il veut les voir, il veut leur parler. Et il refuse de venir, de rencontrer Moshe. Quelle honte! Après que Moshe ait réalisé toute la Géoula d'Israël, toute la délivrance d'Israël, qu'il a œuvré, qu'il était prêt à ce qu'il soit effacé du livre de Dieu, après la faute du veau d'or, pour sauver son peuple. Voilà que Dathan et Aviram se joignent à Korach pour prétendre que Moshe avait pris de sa propre initiative la direction des affaires de ce peuple. Quelle honte! Et ce sont donc depuis longtemps des hommes qui malheureusement remettaient les choses en doute. Il y a dans notre époque, il y a à notre époque la philosophie du doute. Voilà ce qui malheureusement est apparu comme étant la philosophie qui devait s'imposer. Ne être sûr de rien, ne pas être sûr d'aucune foi, ne pas être sûr d'aucune vérité, laisser planer l'idée que le mensonge est peut-être la vérité, que la vérité est peut-être un mensonge. Ça, c'est aussi dangereux que nos ennemis qui nous attaquent de l'extérieur. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu va intervenir. Après avoir osé
eu la force, l'audace, le courage de tuer l'Égyptien en Égypte, c'est-à-dire de tuer l'ennemi là où il est, sur sa propre terre, dans son propre pays. Ce que nous, Israël, nous osons aujourd'hui faire. Ne pas attendre que l'ennemi nous attaque ici, mais oser avoir la force et le courage d'aller attaquer nos ennemis là où ils se trouvent, là où ils se cachent, en pensant qu'ils seront à l'abri de notre force, de celle que Dieu nous donne. Moshe Rabbeinu a eu ce courage. Tuer un Égyptien en Égypte, sans hésiter. Mais Moshe sait qu'il n'a pas fini son œuvre. Et il sait qu'il a quelque chose à affronter. De plus, à cause de Dathan et Aviram, il va être obligé de se sauver. Provisoirement, évidemment, mais il va être obligé de le faire. Il n'a pas hésité à intervenir pour rétablir la morale qui malheureusement avait été mise de côté, et c'est pas surprenant. Quand on est en contact avec une civilisation qui nous est étrangère, il est clair qu'on finit par être atteint des maux de cette civilisation. On est affaibli dans notre stature morale. Et c'est pour ça que ça nous est raconté tout de suite comme étant la deuxième étape tout de suite après l'intervention de Moshe contre les Égyptiens. Pour nous dire, tu vois, malheureusement en Égypte, il y en a qui ont été atteints de cela. Même au sein de ce peuple, il y en a qui ont déjà une conduite immorale. Et Moshe Rabbeinu n'hésite pas à le faire apparaître pour dire attention, attention. Maintenant, j'ai compris. Achen noda adavar. J'ai compris qu'il y a quelque chose de malsain dont il faut qu'on se libère. Et donc, on a besoin en fait d'une double délivrance. Notre délivrance ne se termine pas par notre capacité de se mesurer à nos ennemis. Grâce à Dieu, nous en avons la force et le courage. Nous avons des hommes extraordinaires qui sont capables non seulement d'aller au combat, de se mesurer avec l'ennemi, de remporter victoire, mais nous avons aussi des hommes qui sont capables de mener ce peuple à la victoire, de se redresser, même des coups difficiles que des fois il reçoit. Mais Moshe nous apprend qu'on a encore un travail de plus à faire. Et ce travail, il est au sein même de notre peuple, de retrouver quelque chose de lucide, quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Alors, rappelez-vous que quand Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe Rabbeinu pour l'en faire son envoyé, son shaliach, Moshe avait des craintes. Moshe se demandait est-ce que ce peuple allait avoir confiance en lui. C'est en fait peut-être le point d'interrogation de tout dirigeant, de tout chef. Est-ce que le peuple me fait confiance? Est-ce que je peux compter sur lui? Parce que quand je vais agir, même vis-à-vis du Pharaon, il est évident que je dois avoir le sentiment que mon propre peuple me fait confiance. Est-ce que je peux compter sur la confiance de mon peuple? Dieu est avec moi. C'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe. Je le sais. Mais est-ce que mon peuple est avec moi?
est-ce que cette expérience que malheureusement j'ai vécue avec Dathan et Aviram, est-ce que ça traduit le sentiment général de mon peuple qui aura peut-être des doutes sur ma capacité de remplir ma mission? Alors la Torah dans notre paracha nous fait un grand cadeau. Quel est le cadeau que nous fait la Torah dans notre paracha? Et je vais vous lire le verset. Et ce verset, il est fondamental, il est extrêmement important. Vaya'amen ha'am, vayishme'u ki pakad Adonai et bnei Israël, vechi ra'a et onyam, vayikedu, vayishtachavu. Dathan et Aviram, à la fin de la paracha, à nouveau, sont ceux qui vont se plaindre en disant à Moshe, voilà, depuis que tu es venu, depuis que tu as commencé et tu t'es adressé au Pharaon, voilà qu'on travaille encore plus, et voilà qu'on souffre encore plus, et c'est à cause de toi, et tout est à cause de toi, et tu es le seul coupable de tout ce qui nous arrive. Nous dit le Sfat Emet, c'est Dathan et Aviram. Mais le peuple, lui, n'a pas suivi. Il n'a pas suivi ces accusations. Et je vous lis ce que le peuple a été. Et le peuple y eut foi. Ils comprirent que l'Éternel s'était souvenu des enfants d'Israël, qu'il avait considéré leur misère. Et ils courbèrent la tête et se prosternèrent devant Dieu. Le peuple a eu confiance en Moshe Rabbeinu. Le peuple ne s'est pas découragé. Le peuple a compris que la mission de Moshe était vraie et que malgré les souffrances provisoires qu'ils avaient à subir en vue de leur délivrance, finalement, Moshe était bien celui qui avait été envoyé pour les faire sortir d'Égypte et réaliser tout ce qui avait été promis. Quand on voit aujourd'hui nos soldats qui rentrent dans les combats avec une force, une confiance, une foi extraordinaire, avec des chants de Emouna, avec Shema Israël, avec des brachot, avec des tfilot. Et quand on les voit revenir, radieux d'avoir rempli leur rôle, d'avoir eu le mérite de ceux qui étaient là-bas et qui ont pu œuvrer pour le bien de leur peuple, pour le bien de l'avenir d'Israël. On ne voit que confiance. On voit que le peuple a confiance dans toutes les promesses qui lui ont été faites. On voit que le peuple d'Israël sait qu'il est en route vers la réalisation du projet divin. Et rien ne peut amenuiser cela. Rien ne peut réduire cette confiance. Nos ennemis le voient, nos ennemis le constatent. Et c'est à nous aussi de faire grandir cette confiance, cette foi, pour que disparaisse tout doute et toute remise en cause de l'éternité d'Israël, parce que son histoire est guidée par l'Éternel, qui a pris responsabilité aussi bien de notre passé que de notre présent, que de notre futur. Comme le disent eux-mêmes nos soldats, Am Israël Chai, Veyichye, Amen, Ken Yeh Ratzon, et Shabbat Shalom. Shabbat shalom à toutes et à tous. Besorot, Tovot, Amen. Arbet pour tous. Vous pouvez ouvrir le micro. Comme tout.
Shabbat Shalom, Toda Rabba. בבקשה. שבת שלום, à tous. Shabbat shalom לכולם. שבת שלום, שבת שלום. תודה רבה. שבת שלום, בבקשה. שבת שלום מבורך.